Comment optimiser l'attention publicitaire grâce, encore une fois, à la data first party. Hamza Kourimat, VP Sales Marketing et Solution, Deligetion Advertising. Qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Bienvenue sur la scène. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On va essayer d'évoquer un sujet qui est aujourd'hui devenu un sujet assez important pour les marques. Vous l'avez certainement pas manqué, c'est l'attention publicitaire. Et comment on va faire le lien entre l'attention publicitaire et la data. Le premier point de départ, et ça c'est une information qui est primordiale aujourd'hui, dont il faut avoir conscience, c'est que seulement 2 vidéos sur 10 sont vues par des internautes. Voilà, on est tous internautes, on va tous sur le web, faire sur des plateformes, et en fait il y a 8 vidéos sur 10, 8 vidéos publicitaires sur 10 qu'on ne voit pas, qu'on manque, et dont on ne se souvient pas. Les raisons, elles sont plutôt bien identifiées. La première, c'est ce qu'on appelle l'encombrement publicitaire. On les a tous vus, les fameux sites sapins de Noël qui clignotent. Donc, quand on a beaucoup d'encombrement publicitaire, on a une attention qui baisse. La deuxième raison, c'est les publicités qui ne sont pas contextualisées. Ça aussi, on a tous eu affaire à des publicités qui ne correspondaient pas trop à nos comportements, à nos attitudes, ou même à ce qu'on est. Et enfin, la troisième raison, c'est des publicités qu'on va qualifier d'ennuyeuses, notamment en fait en vidéo. On voit essentiellement toujours les mêmes publicités. On peut changer le produit, changer le véhicule, changer... etc., le service, et on se retrouve finalement avec la même publicité. La question qui se pose maintenant, c'est comment optimiser l'attention publicitaire, comment relever le challenge qui est celui des marques et des agences médias aujourd'hui, de positionner ces produits ou ces services dont on fait la promotion parmi ces 2 vidéos sur 10 qui sont vues par les internautes. En réalité, le piège serait de considérer en fait l'attention seulement comme un KPI média. En réalité, il faut le voir dans une logique beaucoup plus large. Pour simplifier en fait l'exercice, on va considérer 3 leviers principaux qui sont le planning, essentiellement tout ce qui se passe avant le déploiement d'une campagne publicitaire, l'optimisation en cours de campagne publicitaire, et enfin la mesure qui va être le juge de foi pour nous dire en fait si on a réussi finalement notre coup à optimiser l'attention d'une campagne publicitaire. Pourquoi le planning est important? Parce qu'en réalité, lorsqu'on démarre une campagne publicitaire, on doit d'abord comprendre le comportement de l'internaute. C'est ce qui va nous permettre essentiellement d'identifier les messages clés dont on fera en fait, qu'on utilisera pour faire la promotion en fait du produit ou du service. Deuxièmement, sur la partie optimisation, lorsqu'on optimise une campagne publicitaire, on a aujourd'hui à disposition un certain nombre de données qui nous permettent en fait d'identifier des emplacements publicitaires qui ont un potentiel d'attention qui sont supérieurs à la moyenne. Et en fait, toute l'idée est évidemment de diffuser nos campagnes sur ces emplacements publicitaires-là. Et enfin, la mesure se fait toujours en fait en 2 leviers. Le premier, c'est ce qu'on appelle des brand lifts, donc des études, en fait, des questionnaires qu'on administre à des internautes qui ont vu la publicité pour essayer d'évaluer le potentiel d'attention de la campagne, mais aussi en fait des rapports un peu plus analytiques qui capitalisent sur la data first party de Dailymotion, mais aussi une data tierce qui est fournie par des mesureurs, ce qu'on appelle des mesureurs tiers, pour pouvoir évaluer en fait le potentiel d'attention de la campagne. Alors pour simplifier en fait ma présentation pour la suite, j'ai pris un exemple, donc un exemple pour rester toujours dans le domaine de l'automobile. On a pris l'exemple en fait d'un annonceur en fait qui fait la promotion d'un SUV électrique. Alors la première étape, comme je vous le disais, c'est identifier le comportement du consommateur. Ce qu'on fait ici, c'est que on déploie un protocole chez Dailymotion Advertising en 3 étapes. On réalise en fait un questionnaire qu'on délivre sur notre population. Donc en fait, c'est quoi? C'est une vidéo qui embarque un questionnaire qu'on livre sur dailymotion.com. Donc un internaute arrive, il lance sa vidéo et il se retrouve avec un questionnaire qui le sollicite en 3-4 questions sur ses drivers d'achat, sur est-ce qu'il est intéressé par acheter un véhicule électrique, oui, non, SUV, oui, non, etc., etc. Et pour identifier aussi ses motivations et ses freins. On collecte en fait ces répondants, on les croise avec une base de données first party Dailymotion. Donc dans une base de données Dailymotion, il y a quoi? Il y a l'âge, le genre, de la donnée loguée, il y a les centres d'intérêt vidéo, toutes les vidéos qui sont consommées par les internautes sur Dailymotion, mais aussi ce qu'on appelle en fait le browsing pattern ou les habitudes de navigation, qui sont finalement en fait tous les sites qui sont consultés par les internautes qui regardent des vidéos sur le player Dailymotion sur Internet. Lorsqu'on a fait l'exercice, on s'est rendu compte qu'il y avait finalement 2 grosses populations qui se distinguaient. Une première à gauche, celle qui plutôt avait des motivations très écologiques, très environnementales. On arrive à identifier en fait leurs sociodémos, leurs centres d'intérêt, leurs motivations, et de la même manière, on l'a fait pour une population qui s'y distinguait, qui est celle qui s'intéresse davantage à la performance du véhicule, qui considère qu'un véhicule électrique, et d'autant plus un SUV, doit être une sorte de bijou de technologie.
Ces deux informations sont clés pour la suite parce qu'elles ont permis d'identifier les messages publicitaires sur lesquels il faudrait s'appuyer, ou plutôt appuyer, lorsqu'en fait on va enrichir la création vidéo. Et d'ailleurs, un enrichissement, ça donne ça. On part en fait d'une copie télé qui est fournie par la marque, et en fait on rajoute à cela un enrichissement publicitaire. Alors un enrichissement ici, c'est ce que vous voyez, c'est l'espèce de slider en bas qui reprend les messages clés qui ont été identifiés grâce à l'étude du comportement du consommateur. Donc c'est une donnée first party qui permet en fait d'évaluer ces mots-clés-là, et ces messages clés. Donc en fait, on les a embarqués sur la création publicitaire. On peut se dire qu'à partir de là, on a une création publicitaire qui va mieux attirer l'attention de l'internaute. En réalité, non. On a besoin en fait de faire des études un peu plus complémentaires. Donc on passe aux troisième étape. La troisième étape, c'est de se dire en fait, on a fait cette création publicitaire. Je vais d'abord en fait la soumettre à un test d'eye tracking. Donc en fait, on va mettre des gens en laboratoire. On fait ça avec un partenaire technologique qui s'appelle Lumen, et on essaie d'évaluer quels sont les endroits de la création publicitaire qui vont attirer le plus l'attention de l'œil et le focus en fait de l'internaute. Le résultat est le suivant. On pourrait dire que c'est bien. On a l'attention qui est attirée par le logo, par exemple, ce qui est très bien. Sur le message, le claim principal en fait de la création publicitaire, et on voit ensuite que la majorité du temps passé sur le format se fait sur le slider qu'on a créé. Alors on peut dire que c'est bien, mais en réalité ce n'est pas bien. Pourquoi ? Parce que en fait finalement la vidéo sur laquelle, dont on veut faire la promotion n'est pas forcément l'élément principal qui est vu par l'internaute. Donc en fait ça nous challenge un peu, ça challenge les créas. Ce qu'on fait, c'est qu'on redesign la création publicitaire. On se dit que cette fois-ci, on va faire quelque chose de plus équilibré. On repasse sur un modèle où la vidéo est verticale, avec un slider qui se fait sur le côté gauche. On resoumet en fait la création à un test d'eye tracking. Et vous voyez ici le résultat, c'est qu'on a une création qui est beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire qu'à la fois l'internaute regarde la vidéo, qui est l'objectif principal, mais aussi en fait les éléments additionnels qu'on est venu superposer à la création publicitaire. Donc avec ça, on clôt la première phase qui est la phase de planning. Donc maintenant, on sait quelle est la création publicitaire qui va le mieux performer en termes d'attention publicitaire. On a utilisé des données first party, on a utilisé des données d'eye tracking, et ensuite on passe à la phase d'optimisation. Donc on lance la campagne, on optimise notre publicité, enfin notre diffusion publicitaire, et la première chose qu'on va réaliser, c'est diffuser la création publicitaire sur ce qu'on appelle une attention marketplace, qui est ni plus ni moins qu'un ensemble de domaines publicitaires, donc de sites internet qui embarquent le player de Dailymotion et qui ont des scores qui sont beaucoup plus élevés que la moyenne, mesurés par des tiers, des scores d'attention. Donc en fait, comme vous voyez, on a une marketplace qui a des scores de plus de 2 fois en fait supérieurs à la moyenne. On restreint en fait la diffusion sur ces sites-là. C'est essentiellement des sites qui ont un player qui est large, de l'audio on par défaut, et qui est situé plutôt en haut de page. Vous voyez quelques exemples ici de l'équipe et elle. En diffusant la campagne sur ces sites-là, on optimise forcément en fait l'attention en tant que KPI média, j'entends. Deuxième chose qu'on optimise, c'est, souvenez-vous, en fait, dans la création publicitaire, on a mis des sliders, on a mis de l'interaction. Et l'interaction est le meilleur proxy en fait de l'attention. Si un internaute interagit avec la publicité, c'est qu'a priori il l'a vue et qu'elle l'intéresse aussi. Donc en fait, lorsqu'on optimise en fait sur l'interaction, on évite comme ça ce qu'on appelle des misclics, donc les gens en fait qui cliquent sur des publicités sans faire exprès, mais aussi en fait les skips, les boutons sur lesquels tous on a tendance d'appuyer lorsqu'on voit une publicité sur des sites de streaming. Et enfin, on passe à la dernière partie. On a optimisé la campagne. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que finalement, optimiser l'attention par le levier créatif et par le levier média, ça a permis d'atteindre des résultats qui sont pertinents ? On fait cette évaluation d'abord avec ce qu'on appelle un brand lift, donc une étude en fait, un questionnaire qu'on délivre sur des audiences exposées et une audience témoin. On le fait avec un partenaire qui est Epidemics et sur en fait des questionnaires que nous on a adaptés pour l'attention, qui reprennent un peu les éléments que vous voyez à gauche, essentiellement de la DRICO, de la préférence de marque et de l'attribution. On se rend compte en fait que les performances sont plutôt bonnes. Elles sont même très très bonnes parce qu'en gros, comme vous le voyez, sur de la DRICO par exemple, donc le souvenir publicitaire, on a des incréments de performance de 15 points, là où le benchmark de l'industrie les situe autour de 5 points. Donc on a en fait un x3 en termes de performance. Donc finalement, ça fonctionne. Déjà d'un point de vue très user-based, donc en fait, on évalue l'attention auprès d'internautes qui ont vu la publicité, on se rend compte en fait qu'ils s'en souviennent davantage et même ils considèrent davantage en fait le véhicule pour leur prochain achat. Et la deuxième chose qu'on va réaliser, c'est on va essayer d'aller un peu plus loin que la simple performance quanti et on va se dire est-ce que je peux évaluer l'attention maintenant sur ma campagne en sortant du critère KPI média. Et ce qu'on réalise chez Dailymotion, c'est que, souvenez-vous, on a identifié des gens qui ont vu la publicité, qui ont interagi avec. Ces gens-là, on va les considérer comme des gens attentifs. On va créer en fait ce qu'on appelle un bucket d'audience, qu'on va appeler attentive users. Et ces gens-là, en fait, on va les matcher avec les données de Dailymotion.
pour connaître leur âge, leur genre, leur habitude de navigation, leur top chaîne sur Dailymotion, les sites qu'ils fréquentent le plus, les catégories de contenu qu'ils fréquentent le plus. Avec ça, on réalise ce qu'on appelle un profiling d'audience. Donc en fait, avec des scores d'affinité, on va être en capacité d'identifier des profils de gens qui ont mieux engagé sur cette campagne et qui ont été, pour le coup, attentifs aux messages publicitaires. Donc ça, c'est le premier point en fait, de ces études des scores d'attention. Et le deuxième point qu'on rajoute essentiellement sur ces rapports d'attention, c'est en fait l'analyse des scores d'attention finalement qui sont ces KPI de ce qu'on appelle attentive seconds per thousand impressions. Donc en fait, c'est le temps passé finalement sur le format ou les secondes d'attention pour 1000 impressions réalisées, qui servent en fait un peu aussi de barème en fait à l'attention de la publicité. Et pour conclure, comme vous l'avez vu, ce qui était essentiel ici, c'est de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a les datas qui nous permettent d'évaluer l'attention sur des leviers beaucoup plus larges que simplement le KPI média. Et en réalité, le piège serait de considérer l'attention seulement comme un KPI média, parce que essentiellement, le KPI média n'est pas une mesure user-based. Et quand on parle d'attention, on parle d'être humain. On parle de gens en fait, dont il faut capter l'attention et la concentration. Et finalement, le levier créatif d'optimisation et finalement de mesure avec des leviers qui sont complémentaires, qui sont le brand lift et l'attention report, permettent en fait finalement d'évaluer la pertinence de dispositifs sur l'attention. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.